Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple. Depuis 2009, j'exerce dans mon cabinet ici à Brigné, près de Lyon, mais également à distance à travers mes accompagnements en coaching ou en thérapie individuelle ou de couple. Alors, vous vous posez la question de quelles sont les choses à ne pas accepter en couple? Quels sont les comportements, les façons d'être, les façons de faire qu'on se doit de refuser pour que notre relation puisse se développer? Dans cette vidéo, on va regarder euh, d'abord, principalement, quelles sont les choses qui, à mon avis, me semblent non négociables, encore une fois, mais il s'agit bien sûr d'une question de curseur, et quels sont les éléments sur lesquels, en fait, vous allez être amené, non pas à les refuser, mais à vous ajuster et surtout à travailler dessus tout au long de votre vie de couple. Alors, le premier élément que je souhaitais partager avec vous, c'est par rapport à ce que vous devez ou pas accepter dans votre relation. C'est à vous de regarder quels sont vos drapeaux rouges, c'est-à-dire quels sont les comportements sur lesquels vous ne souhaitez absolument pas négocier dans le choix ou dans la construction de votre relation de couple. Ça peut être certains comportements, certains choix, certaines attitudes, certaines façons de faire qui pour vous sont absolument significatives d'une non-possibilité pour la relation de se développer. Donc je vous invite déjà à bien réfléchir à ces éléments en sachant qu'en général, il y en a 2, 3, 4, peut-être 5 sur votre liste et donc ces éléments, c'est ce qu'on appelle ces drapeaux rouges, ne sont pas très nombreux, mais il est important pour vous de bien les identifier. Alors, ensuite, dans les comportements que je vous suggère de ne pas accepter dans une relation de couple. Alors, la première chose, c'est la violence. Alors, la violence sous toutes ses formes, la violence verbale et la violence physique, que ce soit une violence physique que ce soit la violence physique sur l'ensemble du spectre. Donc la violence en général, c'est quelque chose que vous devez absolument tenir à la porte, à l'extérieur de votre relation de couple. Alors dans les faits, c'est souvent difficile. Il y a dans beaucoup de couples des interactions violentes, c'est quelque chose que je vois tous les jours dans mon cabinet, mais il est important à cet endroit de véritablement faire le choix de la mettre à distance le plus possible. Et s'il y a de la violence dans votre relation, de véritablement faire le choix soit d'arriver à la dépasser ensemble, soit de vous faire accompagner pour pouvoir mettre un terme à cette violence qui n'a pas lieu d'être, parce que tant qu'il y a de la violence, il n'y a pas suffisamment de sécurité pour que votre relation puisse se développer. Deuxième point, et c'est également une espèce d'acte de violence, ce sont les menaces ou le chantage. Tout ce qui va avoir attrait à ce type de comportement est à tenir à l'écart de votre relation de couple. Également, la jalousie excessive. Alors, dans toute relation, il peut y avoir un petit peu de jalousie parce qu'en fait, on tient à l'autre, on peut avoir peur de perdre l'autre, on a peur d'être abandonné, peur d'être rejeté par l'autre. C'est normal, quand on est en couple, on se met dans une certaine position de vulnérabilité. Par contre, la jalousie excessive, c'est un signe d'insécurité très importante qui se joue à deux, mais qui est aussi la responsabilité de la personne qui est jalouse excessivement et qui devra se mettre au travail par rapport à cette jalousie excessive pour qu'elle soit moins impactante sur la relation. Le troisième point, c'est le manque d'honnêteté, c'est la malhonnêteté de façon générale, parce qu'en fait, pour une relation, pour qu'elle puisse s'épanouir, il va falloir que vous puissiez être vous-même au contact d'une personne qui soit elle-même authentique. Sans authenticité, sans travail sur cette recherche d'authenticité, également, votre relation va avoir du mal à se développer. Et puis, le dernier point que je pense est véritablement non négociable dans votre relation de couple, c'est le fait que votre partenaire vous éloigne sciemment ou inconsciemment de vos amis et de votre famille. Alors, on peut avoir des choix, des préférences, on peut s'ajuster ensemble par rapport au choix des personnes qu'on a envie de côtoyer en tant que couple, mais de façon générale, si vous avez un partenaire qui sciemment ou inconsciemment, de façon régulière, récurrente, a des comportements qui vous éloignent de vos proches, dans ce cas-là, attention, il peut y avoir des soucis à venir ou des soucis actuels. Alors, ensuite, il y a toutes sortes de comportements
qui ne sont pas du tout appréciables dans une relation parce que ces comportements rendent les choses compliquées, rendent les choses difficiles dans la relation, mais qui en réalité vont apparaître de toute façon dans votre couple. Et votre job, ce sera de choisir de travailler dessus ensemble pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir arriver à avoir une façon de fonctionner ensemble qui soit plus saine. Alors la première chose, c'est le manque de confiance. J'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos et je vous invite à regarder mes vidéos sur la confiance. La confiance, c'est vraiment le terreau de votre relation de couple. C'est ce qui va permettre à la relation de se développer. Et le manque de confiance, notamment en début de relation, alors qui a un certain manque de confiance, c'est normal parce que la relation se construit petit à petit et on a besoin de construire également cette confiance. Mais un manque de confiance chronique va empêcher la relation de se développer. Donc attention, c'est un point sur lequel vous devez d'évoluer, vous devez de travailler. Le deuxième point, c'est les notions de dépendance. La dépendance, c'est quelque chose qui va de pair avec la relation. On ne peut pas être en couple sans qu'il y ait une certaine forme de dépendance. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne s'influence pas l'un l'autre. Or, nous nous influençons les uns des autres. Nous changeons au contact de notre partenaire. Mais attention, il y a des limites à ça. C'est-à-dire qu'on ne doit pas perdre ses propres contours. Donc, la dépendance, il faut y faire attention pour que vous puissiez aussi développer votre interdépendance. Troisième point, ce sont les reproches. Alors là, on est des champions des reproches, toutes catégories. À partir du moment où on est dans une relation de couple établie, on a tendance à faire des reproches. Je vous invite à vraiment être vigilant là-dessus, à choisir de sortir des reproches et du jugement parce que c'est une clé essentielle pour pouvoir être bien, vous, dans votre relation. Donc la première chose, c'est d'abord faites-le pour vous, ensuite faites-le pour votre partenaire. Soyez vigilants là-dessus et reformulez systématiquement quand vous faites des reproches pour pouvoir vous entraîner votre cerveau à être beaucoup plus dans l'appréciation, dans la gratitude plutôt que dans les reproches. Ensuite, c'est parler du passé. Alors, parler du passé constamment, quand vous êtes dans quelque chose où vous avez des regrets, là, c'est quelque chose qui va induire des choses négatives dans la relation. Par contre, parler de votre histoire, de vos histoires de couple précédents, parler en fait du passé pour pouvoir parler de vous et partager avec votre partenaire qui vous êtes, c'est en général quelque chose qui est plutôt positif. Donc, c'est à manier avec un petit peu d'attention, faire attention à la sensibilité de votre partenaire, mais aussi à votre partenaire de ne pas être hypersensible parce que parler de son passé, quand on a un certain âge, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Nous sommes le fruit de notre histoire et donc partager cela avec son partenaire, c'est une grande marque de confiance. Il s'agit simplement de le faire d'une façon qui soit constructive pour la relation. Il y a ensuite la notion des secrets, également quelque chose de négociable. Alors, tout dépend de quel secret. Si le secret concerne votre partenaire et que sciemment vous avez cherché à cacher quelque chose à votre partenaire, là vous allez forcément au-delà de difficultés, notamment quand vous l'avez fait parce que vous aviez peur de la réaction de votre partenaire ou parce que vous aviez peur de vos propres réactions émotionnelles par rapport à ces secrets. Donc là, je vous invite vraiment à vous poser les questions et à vraiment chacun reprendre votre part de responsabilité pour qu'il y ait un flux de communication entre vous et qu'il n'y ait pas trop de secrets. Maintenant, il y a quelque chose d'essentiel aussi, c'est le fait que vous n'avez pas obligation de tout partager avec votre partenaire, notamment des choses qui vous concernent vous principalement, qui sont des choses qui vous touchent personnellement. Eh bien, chacun a droit d'avoir un certain jardin secret. À vous ensemble de spécifier la nature de ce jardin secret et de délimiter les contours de ce jardin secret pour que vous n'ayez pas de sentiment de trahison à certains moments dans votre relation. Et puis, autre point qui est négociable, c'est ces sentiments de supériorité, d'infériorité. C'est ces jeux de pouvoir dans la relation de couple. Attention, c'est dangereux, ça peut vous créer beaucoup de tort, mais en réalité, nous sommes très conditionnés pour fonctionner de cette façon-là et c'est quelque chose qui va quasiment être toujours présent dans la relation. Donc, vraiment, je vous invite à être vigilant sur la façon dont vous fonctionnez ensemble, sur les jeux de pouvoir dans votre relation et à chacun reprendre vos billes, à balayer devant votre porte,
prendre vos responsabilités pour pouvoir être juste l'un vis-à-vis de l'autre. Et le dernier point, c'est la façon de mettre de la pression, notamment sur le plan sexuel, sur votre partenaire. La sexualité, si vous voulez être épanoui, c'est un terrain de jeu que vous partagez ensemble, c'est un terrain de jeu sacré, mais c'est aussi et surtout un terrain d'exploration. Et donc, pour que ça puisse être ce terrain d'exploration, il faut qu'il y ait une certaine liberté. Donc, la pression, c'est un petit peu l'antithèse du désir. C'est pour ça que c'est très important de faire attention à la façon dont vous instrumentalisez la sexualité dans votre relation, que ce soit dans un sens, du côté d'un partenaire ou de l'autre. Faites attention à cela et mettez de la lumière, mettez de la conscience là-dessus pour pouvoir ajuster les choses et pour que la sexualité soit vraiment un terrain de jeu et un terrain de plaisir pour l'un et pour l'autre. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous et puis également à me partager dans vos commentaires les réflexions que vous inspire cette vidéo ou votre expérience ou vos questions. Ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, ça permet à la chaîne de se faire connaître, d'avoir plus de visibilité, mais surtout ça vous permet également à vous de recevoir mes nouvelles vidéos. J'en publie 2 par semaine directement dans votre boîte mail.